Nous lisons au verset 16. Tunasoma mstari wa 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Wa milele Mungu akamupa mutu hii agizo. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, Utaweza kula kumiti yote ya mubustani, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. lakini hautakula kumuti ya ufahamu ya mema na mabaya. Car le jour où tu en mangeras, Sababu siku ambayo utaikula tu mourras. utakufa. Que le Seigneur ajoute les bénédictions à cette lecture de la parole. Amen. Bwana ongeze mabaraka kuisomi wa neno. Amin. Mettez-vous. Kaeni. Je prie le Seigneur. Niko na muomba Bwana. Seigneur, merci Bwana asante pour cette journée, kwa hii siku ya leo, pour ces jours, kwa hii masiku, pour ces mois kwa hii mwezi et pour cette année na juu ya hii mwaka que tu as ajouté à nos vies de l'existence sur la terre. ambayo unaongeza kwa maisha yetu wakati tuko naishi pa dunia. Les jours qui nous restent à vivre Masiku inatubakilia kuishi nous est inconnu. hatuijui, Mais nous voulons que, lakini tunataka ya kwamba pendant que tu nous gardes encore en vie, wakati tungali natuchunga hai nous puissions te consacrer le reste de notre vie. tukutolee kwa mabaki ya maisha yetu, Tu sois le maître de tout ce que nous sommes. uwe kiongozi wa kile kyote tuko, Pour que nous puissions racheter le temps. juu tupate kukombola muda, Parce qu'en te servant dans ce monde, juu mkukutumikia mwi dunia nous sommes en train de préparer notre place au-delà. tuko natayarisha fazi yetu ya ngambo ya Nous pili. savons que dans ce lieu où nous sommes, Tunajua sema mahali hapa tuko c'est ta maison, Seigneur, ni nyumba yako Bwana, où tu nous corriges par ta ule parole, unatunyoosha kwa neno où lako, tu nous instruis ule et tu unatufundisha nous conduis par ton na esprit. unatuongoza na roho wako. Ouvre nos cœurs, Fungua mioyo yetu, ouvre notre fungua entendement, usikilivu wetu, afin que nous puissions comprendre kusudi tuelewe l'utilité de ton amour. faida ya mapendo Parce que yako. tu nous as pas aimés en vain. Jua kutupenda bila sababu, Il y a un objectif, Seigneur. weko kifukuzio Il y a un Bwana, endroit où tu nous amènes. fazi uko natupeleka. Tu veux que nous passions de la mort à la vie Unataka tutoke kulufu kwenda et que nous kuzima puissions vivre éternellement sur cette na terre. tupate kuishi milele pa hii dunia, Et cela n'est possible na hii inawezekana que si nous tu croyons à ta parole mpaka tukiamini et neno que nous la lako vivons na tunaishi de la hiyo manière dont elle nous est donnée. munamna tunaipewa. Merci pour tout ce que tu as fait. Asante kubio tulifanya, Tes enfants te remercient batoto bana kushukuru parce que la pluie que tu as déversée sur la terre, juu mvua ulimimia pa qui est dunia, accompagnée de vent, ilisindikizwa na zoruba, a connu des dégâts. ilifanya mharibifu, Mais ils ont dit merci Seigneur. lakini bako batoto wanasema asante Bwana. Nous acceptons cela. Tunaikubalia tu, Fais de sorte que Seigneur, fanya mnamuna ile Bwana. que nos frères et sœurs Bandugu yetu na qui ont badada été touchés bale baliguswa puissent avoir les moyens bapate namuna de réhabiliter leur ya domicile. kutengeneza tena makao yabo. Tu peux ouvrir encore le ciel Unaweza kufungua tena pour que mbingu, les bénédictions tombent juma baraka et imwangike que les résultats puissent être na réalisés. matokeo ipate kuonekana. Bénis la parole que nous venons de lire. Bariki naona tunatoka kusoma, Donne-nous le contexte. utupe amana, Parle-nous sema au nasi travers de ton esprit kupitia roho yako du début jusqu'à la fin. mwanzo mpaka Que nous mwisho, sortions tutoke ayant l'amour, penye kuwa na la mapendo, foi et le imani courage na de udari dire que ya réellement, kusema kikweli, dans cet âge, mwi kizazi Dieu nous a visités. Mungu alitutembelea. Bénis chaque âme Bariki la nafsi du début jusqu'à la fin. mwanzo mpaka mwisho. Nous voulons te voir se mouvoir au milieu de nous Tunataka kukuona upate kutawala katikati yetu, et que chacun puisse recevoir de toi na kila mmoja apokee kwako le but de ta présence. kifukuzio kia uwepo wako. Prions ainsi Tunaomba hivi au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. jina la Bwana wetu Yesu Kristo, Amen. amen. Nous parlons sur la désobéissance et ses conséquences. Tunasemezea yule ya kutokutii na matokeo yake. Nous sommes allés dans la Genèse Tulienda mu Mwanzo pour voir comment a été la chose. ili tuone namna gani mambo ilikuwa. La chose qui nous a amené tous les dégâts, même d'hier. Hii mambo inatuletea matatizo hata ya jana, C'est suite à la ni désobéissance. kufuatana na kutokutii. Pour comprendre cela, Juu ya kuielewa, nous sommes allés dans la Genèse, tulienda mu Mwanzo qui est le chapitre de toutes les semences que nous avons aujourd'hui. yenye kuwa sura ya mambeko yote ile kwako leo. Les bonnes choses Vitu byema ont commencé dans la Genèse, vilianzia mu Mwanzo, tout comme les mauvaises choses sawa vile vitu biovu ont navyo commencé dans la Genèse. vilianzia paka mu Mwanzo. Mais Dieu qui est riche en Lakini miséricorde, Mungu aliye tajiri katika rehema il est venu apporter une solution. alikuwa kuleta suluhisho. C'est pourquoi, Ndiyo maana prêtons bien attention à cela. fanya angalisho kabisa kuile, Et nous avons dit, na tulisema quand ce conflit a commencé, wakati fujo ilianza,
les tiraillements entre Dieu et Satan, makokotano katikati ya Mungu na shetani, entre le groupe de Dieu et le groupe de Satan, katikati ya kundi ya Mungu na kundi ya shetani, c'était déjà le début de conflit. ile ndio ilikuwa mwanzo ya fujo. Amen. Amen. Le conflit est né entre Dieu et Satan. Fujo ilizaliwa katikati ya Mungu na shetani, Et ce conflit-là na ile fujo n'a pas épargné les personnes sur la terre. haikuepusha kwa hata watu pa hii dunia. Nous nous sommes automatiquement retrouvés aussi dans ces conflits. Pale pale na sisi tulijikuta mwile fujo. Nous qui avons cru surtout la parole, Hasa zaidi sisi baliamini neno hii. l'ennemi de Dieu Adui wa Mungu est devenu notre ennemi. anakuwa adui wetu. Amen. Tout ce qui est contre Dieu Yote ile iko kinyume na Mungu deviennent aussi contre nous. inakuwa tena kinyume nasi. C'est pourquoi, Ndiyo maana quand ce conflit a éclaté wakati fujo ilianza entre Satan et Lucifer et Dieu, katikati ya Lucifer na Mungu, celui qu'on appelle le serpent ancien, ule anaitwa nyoka wa zamani, Satan shetani, et diable, ibilisi, le dragon, drago, c'est la même ni personne. mtu moja moja ule. Il a été précipité sur la terre. Balimtupa kwa haraka pa dunia. C'est ce que nous lisons. Ni kile tuko tunasoma. Cette bataille Hii vita a commencé au ciel. ilianzia mbinguni, Et la bataille qui était la bataille de Dieu et les anges, na ile vita ilikuwa ya Mungu na ba malaika. aujourd'hui est devenue la bataille des hommes. Hii leo inakuwa vita ya batu. Et nous combattons maintenant contre Satan et ses Sasa esprits. tunaanza kugombana na shetani na maroho yake. Pour les vaincre, Juu ya kumuwina il faut toujours être obéissant à ce que Dieu nous donne comme technique. inaomba kuwa mtiifu kwa kile Mungu anatupatia sawa vile Sinon, vous mafanikio. n'y arriverez pas. Bila ile hautaweza. Nous sommes des charnels. Sie tuko tu bakimwili. Satan et ses anges sont spirituels. Shetani na ba malaika yake ni bakiro. Un charnel ne peut pas combattre les Wa spirituels. kimwili hawezi kumgombanisha wa Il kiroho. faut que vous soyez aussi un spirituel Inaomba upate kuwa wa kiroho pour combattre ce qui est ili spirituel. mkomanishe wa kiroho tena. C'est pourquoi, Kwa hiyo dans cette lecture, mwi usomi Apocalypse chapitre 12, Ufunulo 12 nous lisons verset 7. tunasoma mstari wa 7. Il y guerre dans les ciels. Pakawa vita mbinguni, Michel Mikaeli et ses na anges ba malaika yake combattirent contre les dragons. wakamgombanisha nyoka. Les dragons et ses anges Drago na ba malaika yake combattirent aussi, nabo bakagombana, mais ils ne firent pas plus fort. lakini Drago na ba malaika yake hapakuwa na Et leur nguvu. place ne fut plus trouvée dans les Nafasi ciels. yabo ikukutanika tena mbinguni, Et il fit précipiter na bakatupwa les haraka grands dragons, drago mkubwa, les serpents anciens, nyoka wa zamani appelés les diables, mwenye kuitwa et Ibilisi Satan, na Shetani, celui qui séduit toute la terre. anayetongoza dunia Il mzima, fit précipiter sur la terre, akatupwa haraka pa et dunia, ces anges furent précipités avec lui. na ba malaika pakatupwa naye pamoja. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous suivez bien? Unafuata mzuri? Cette guerre Hii vita qui a commencé au ciel, yenyewe ilianzia kumbingu, la rébellion a commencé au ciel, utombozi bulianzia la kumbingu, désobéissance a commencé au kutokutii ciel, kulianzia kumbingu, et Satan a provoqué un combat. na shetani alichokoza vita sasa, Et il n'avait pas été fort, na akuwa na nguvu, il a été combattu alikombanishwa jusqu'à être vaincu, mpaka et kumuwina on l'a chassé. na kumfukuza, Et quand on l'a chassé, na on alipofukuzwa l'a précipité. balimutupa kwa nguvu. Précipité, c'est-à-dire Precipitea maana yake jeter quelqu'un avec violence. tupa mutu kwa nguvu, On l'a précipité. balimtupa kwa nguvu, Il ne voulait même pas descendre. akutakaka hata kushuka Mais on l'a kwenyewe, pris, lakini on l'a balimshika na précipité. Et kumsukuma, il est tombé avec violence. na alianguka nguvu sana. Quand il est tombé, Wakati alianguka, son atterrissage kushuka kwake fit dans le jardin d'Éden. kulikuwa ni pale pa bustani ya Edeni, C'est là où il vit tomber. ni mule alishukia. Et les jardins d'Éden, Na bustani ya Edeni c'était ça le quartier général de Dieu sur la ile terre. ndio ilikuwa mji mkubwa wa Mungu pa hii dunia. Amen. Amen. C'est là où Dieu Ni descendait. mule Mungu alikuwa anashukaka, Il venait communier avec ses alianza enfants. kwenda kushiriki na baki Et batoto, quand on a parachuté na Satan, wakati balimtupa Satan shetani, est tombé là-bas. shetani alienda kumkia mule. Dieu savait Mungu alijuaka que ce combat, kusema hii vita, cette bataille hii qui bukomvi est le mien, ilikuwa yangu, sera aussi pour mes enfants. itakuwa tena na ya batoto yangu. À l'avance, Mbele Dieu les avait équipés avec la parole, Mungu alitangulia kubapamba batoto yake na neno avec une arme. na sila. Cette arme-là, Sila hii c'était la parole de Dieu. ilikuwa ni neno ya Mungu. C'est pourquoi il a l'air avait dit, Ndio maana alibambiaka
Comme nous venons de lire dans Genèse, vile tunatoka kusoma Mwanzo, Dieu leur avait donné un commandement, Mungu alibapatiaka amri, un ordre agizo qu'ils devraient respecter, ile balipasha kuheshimu, qu'ils devaient garder, balipasha kuchunga, qu'ils ne devaient pas transgresser. abakupasha kuivunja. C'était ça leur fortification. Ile ndio ilikuwa nguvu yabo, C'était ça leur barrière. ile ndio ilikuwa geti yabo. Amen. Chaque temps, Kila muda, chaque moment, kila wakati, chaque jour, kila siku, que Ève Hawa et Adam na Adamu gardaient la parole, walichunga ile ils neno, continuent à vivre waliendelea kuishi sans problème, bila tatizo, sans difficulté. bila magumu. Lorsqu'ils gardaient la parole, Wakati walikuwa naichunga ile la neno, parole aussi les gardait. neno nayo ilikuwa napachunga hapo, Parce que la parole était leur protection. sababu ndio neno ndio ilikuwa ukingo yabo. C'est tout ce que Dieu leur avait Ni kile donné kiote Mungu alibapatiaka tu pour qu'ils soient leur juu bouclier. ipate kuwa ngabo En yabo. dehors de la parole, Nje ya neno il n'y avait pas d'autre chose qui pouvait les garder. hakuna kitu kingine kilipasha kubachunga tena. Alléluia. Même aujourd'hui, Hata na leo l'arme de Dieu silaha ya n'a Mungu pas changé. haiyabadilika. Dans ce monde, Mwi dunia avec les hommes, na batu leur armement mabunduki yabo est en train d'évoluer. iko inaendelea banatosa leo hii Quand kesho vous hii. regardez dans les temps anciens, Ukiangalia wakati ya zamani les armes, mabunduki c'était des flèches. ilikuwa ni mishale. On a avancé, Banaendelea, on a inventé un peu les poudres à canon. elimu inatosha kwa ile bunga baruti, Hein? On a inventé les poudres à canon banatosha kwa ile baruti, et on a commencé un peu à essayer à fabriquer quelques armes là. banaanza kufanya kwa mabunduki moya fulani fulani. Et on a avancé, Banaendelea na elimu, on a commencé à créer maintenant les armes automatiques. banaanza kuleta masila ile ambayo kunalia kabisa. Aujourd'hui, Leo c'est plus grave. ni hatari kabisa. L'homme est arrivé à créer même les armes chimiques. Mtu anafika kutosha hata na bunduki ambayo iko naua na ewa, Il n'a pas besoin de te tirer pour qu'il te tue avec une balle. hahitaji kukupiga hata risasi kusudi kufe. On peut lancer une bombe même en France. Banaweza kupika bomu kutoka ku France. L'atmosphère. Dalili Il prend cette gaz. inabeba ile Il gaz, commence à voyager avec. inaanza kusafiri nayo, Ça peut arriver même ici. inaweza kufika hata na huku. Vous aspirez, Wewe unapumua vous tu, tombez, vous mourrez. unaanguka unakufa. C'est ce qu'on appelle Ni ile les inaitwa armes chimiques. bunduki simiki. L'homme a évolué. Mtu anaendelea, Mais Dieu, lui, lakini Mungu ye n'évolue jamais. aendeleake mu Parce que mawazo, Dieu est infini. sababu Mungu ana na mwanzo na Quand il mwisho. fait quelque chose, Akisafanya il kitu le fait parfaitement. anakifanya kikamilifu, Il ne peut pas évoluer. hawezi kubadilisha. Et la parole de Dieu Na neno ya Mungu n'évolue jamais. aiendelee Elle est yake, éternelle. inabakia milele. La même parole Neno ile ile qu'il avait prononcée ambayo dans alisemaka le jardin bustani ya d'Éden, c'est la Edeni, même parole. ni ile ile Si tena, vous la gardez, ukiichunga, elle vous gardera. nayo itakuchunga. Si vous la brisez, Ukivunja, elle vous brisera aussi. inakuvunja nayo. La parole de Dieu est éternelle. Neno ya Mungu ni ya milele. Dieu n'évolue pas Mungu endele parce yake, qu'il est omniscient. maana yeye ni mwenye kutangulia kujua yote, Il est omnipotent. ni mwenye kuwa na uwezo yote. Quand il fait la chose, Akisafanya kitu il mesure toutes les conséquences possibles. anapimaka matokeo yote inaweza Si ça kufika, peut rater ou pas. kama itakosa wala hapana. Et si Dieu éprouve quelque chose, Na Mungu akisapima kitu, il voit que la chose est valable. anaona kusema hiki kiko sawa, Il a la capacité. ina uwezo, À ce moment-là, ni pale sasa il libère cela pour ses enfants, anakitoa kubaki pour batoto, son église, anakitoa kwa kanisa pour ses yake, serviteurs, anakitoa kwa batumishi afin que se yake serve de cela. kusudi bakitumikishe. Alors Dieu, Sasa Mungu il avait déjà équipé ses enfants alikuwa shapambaka baki batoto avec la parole de Dieu. na neno yake Mungu. Maintenant, Sasa quand Satan est arrivé dans le jardin wakati d'Éden, shetani alishuka mule mubusani ya Edeni, il n'avait pas de problème avec Adam. shetani hakuwa na mambo na Adamu, Il n'avait pas de problème avec Ève. shetani hakuwa mambo na Hawa. Lui avait le problème avec la parole. Ye shetani alikuwa mambo na neno ya Mungu. C'est pourquoi comprenez, Ndio maana eleweni, Satan ne t'attaquera jamais. shetani hata kukombanisha we Mungu, Il ne peut pas attaquer une église. hawezi kukombanisha hata kanisa Il ne yenyewe, peut pas attaquer un hawezi prédicateur. kukombanisha hata mhubiri. Non, Hapana, Satan attaque la parole que tu portes. shetani iko nashambulia ni neno ambayo unachukua Quand wewe. un prédicateur Wakati mhubiri a la véritable parole de Dieu, eko na neno ya kweli ya qu'il Mungu, sache qu'il aura les attaques du diable. ajue ya kwamba atakuwa na mashambulio ya shetani kila Quand mara. une église Wakati kanisa garde la vérité de Dieu inachunga kweli ya Mungu telle qu'il a été kama donné, ilivyopewa,
kulewa, cette église aura le problème avec Satan. kanisa ile itapata matatizo na shetani. Mais Satan ne peut jamais vaincre la parole. Lakini shetani hawezi kuiwina neno kamwe. L'église du Seigneur Jésus-Christ Kanisa ya Bwana Yesu Kristo a été dit, il a été prophétisé sur elle, ilitabiriwa juu yayo que les portes de ce jour de mort sema milango ya Adezi ne prévaudront jamais sur cette église. haitakuwa na uwezo juu ya lile Parce que kanisa. c'est une église qui est bâtie sur la véritable parole. Sababu ni kanisa inajengwa pa msingi wa neno ya kweli. Maintenant Satan, Sasa shetani, son problème à lui, tatizo yake il yeye, voulait créer un quartier général sur la terre. alitaka kujifanizia mji mkuu pa dunia. Comme il a raté sera au ciel, Sala naikosa kumbingu, il a voulu maintenant réussir sur la terre. alitaka kuiweza hapa pa dunia. Et il devait s'y prendre comment? Na alipasha kufanya je? En attaquant Adam Mkwenda kumshambulia Adamu au travers d'Ève. kupitia mke wake Hawa. Comment ça? Je, Nous allons y arriver. tutafika kule. Maintenant la parole de Dieu Sasa neno ya Mungu qui nous a été donnée comme une arme. ile tulipewa sawa silaha, Cette arme-là ile silaha ile que Dieu donne ambayo Mungu à analeta ses enfants, kubake batoto, elle est unique. inabakia mmoja tu. Aujourd'hui, Leo hii avec les gens, na batu ils font le mitrailleuse, banafanya ils mamitraez, font les bombes atomiques, banafanya makombora ya les armes atomiki, chimiques, mabunduki ya les kika, lance-roquettes, ma lance rocket, les blindés, mablende, les chars de combat. char de combat. C'est ça l'homme. Huyu ndiye mtu Mais anafanya. Dieu Mungu ye a une seule arme eko na silaha qui moja est tu très très puissante. ya uwezo kabisa. Et dans l'armée, Na mjeshi il y a les groupes. munakalaka makunji Ça, iyi sont les fantassins. aba ni bafantastin, Ça, ce sont des commandos. aba ni bakomando, Ça, ce sont les gens de la marine. aba ni bakombania Ça, pa ce sont maji, les parachutistes. aba ni bakurukia juu. Et chacun de ces groupes, Na kila moja mkunji ils ont une arme beko na yabo silaha qu'ils utilisent ambayo beko que wanatumikisha l'autre groupe ne connaît hii pas. kundi ingine haijui kutumikisha ile yabo. Alléluia. Amen. C'est comme ça. Ndivyo, Mais chez Dieu, lakini kwa Mungu il y ye a une seule arme silaha ni moja qui tu est pour tout le monde. ambayo iko ya batu bote. L'arme que le prédicateur utilise, Silaha ile mhubiri anatumikisha c'est la même arme que le fidèle utilise. ni ile silaha tena mwaminifu Et yako anatumikisha. cette arme, c'est quoi? Na ile silaha ni nini? Elle est unique pour toutes. Iko ya upekee kwa kila C'est mmoja. pourquoi Ndio maana tenez cette arme. bamba hiyo ile Cette silaha, arme, silaha ile c'est la parole de ni Dieu. neno ya Mungu. Tenez-la Uishike avec les deux mains de la na foi mikono mbili ya imani et vous allez couper l'ennemi. na utamkata adui. Ne soyez pas là. Usiwe wa pale Quand vous allez, wakati kunaenda ton enfant est malade, mtoto yako ton mgonjwa, mari est malade, mume wako ta mgonjwa, femme est malade, mke wako tu es mgonjwa, là en train de chercher toujours à appeler. uko natafuta paka wakuita. Diacre Moukouye, Sema si frère venez, Baptiste Moukouye. frère Baptiste venez. L'arme est universelle pour toute l'église. Silaha ni ya ulimwengu mzima juu ya kanisa yote mzima. Priez pour ton enfant. Ombea wewe peke Priez mtoto pour ton yako. mari. Ombea mume wako. Nous avons une seule arme. Tuna silaha moja Le tu. prédicateur, Bahubiri, le diacre, wasemaji, les administrateurs, administrateur, tous, bote nous avons une seule arme. tuko na bunduki moja C'est tu. la parole. Ni neno ya Mungu. Prenez-la. Uibebe neno ya Mungu. Utilisez-la. Uitumikise. Elle fera l'affaire. Itafanya kazi. Que Dieu bénisse. Mungu amebariki. L'arme unique. Bunduki ya moja tu. Et Dieu a donné cela à ses enfants. Na Mungu alibapatia hiyo batoto yake. Adam et Ève étaient barricadés Adam na Hawa balifungiwa ndani ya neno. dans cette parole-là. Ndani ya ile neno ile. Lisons un peu quelque chose. Somemo kitu moja. C'est très profond ça. Ni kipana kabisa hiki. Que Dieu bénisse. Mungu amebariki. Dans le conflit entre Dieu et Satan, Mahubiri inaitwa makokotano katikati ya shetani na Mungu. paragraphe 63. Aya 63. Oh, kama diacre Jitembo alikuwa hapo kama naombea yako mtoto. Il devait prier pour mon Wewe enfant. unafanya nini? Qu'est-ce que tu fais ça? Qu'est-ce que tu fais? Wewe uko unafanya nini pale? La parole n'est pas venue seulement pour Jitembo. Neno haikuwa tu juu ya Chitembo yeye peke. Non, Hapana. l'arme Silaha. qui est la parole Bunduki ile est neno pour tout le monde. ni ya batu bote. Prenez-la. Uibebe tu Utilisez-la. na uitumikise. Ushaanze kuona saa Mungu Ne asitakushikia. vois pas que Dieu ne peut pas t'écouter. C'est toi. Satan qui te fait raisonner. Ni shetani yako nakuwazisha vile. Tu as été racheté comme moi. Ulikombolewa sawa mie. Dieu te considère comme moi. Mungu wako nakubeba na faida sawa na yangu. Quand on est là, Wakati tuko hapa c'est bien. ni mzuri. On doit le faire. Tunapaswa Mais kuifanya. si on est loin, Sasa kama niko mbali, je reviendrai quand? itakuwa sakani.
Prenez l'arme, beba bunduki, lancez ça à Satan. umtupie shetani. La parole de Dieu, Neno ya Mungu c'est un missile, ni kombora, c'est une bombe. ni bomu. Quand vous priez au nom du Seigneur, Ukiomba mjina ya Bwana, c'est une bombe que vous ni lancez. bomu ambayo unarusha, Ça va tomber itaenda et kuanguka polariser tous les na démons. kupoza maadui yote. Croyez ça. Amini vile, Croyez ça. amini vile. Je lis au paragraphe 60. Nasoma aya yake 60. Mais Dieu au commencement Lakini Mungu ye a kumwanzo donné à ses enfants alipatia bake batoto l'arme atomique bunduki, parce qu'il est le Dieu infini. sababu ni Mungu mwenye ana mwanzo na mwisho. Maintenant, Sasa voyant qu'il y aurait un conflit, mwenye kujua kusema kupata kwaka fujo, qu'il y aurait une bataille, patakuwa ya bukomvi, Dieu équipa ses enfants Mungu akabapamba bake batoto d'un type de munitions appropriées, na bunduki ambayo inastahili, d'une stratégie d'attaque appropriée, ya bufundi bwenye kustahili, du type approprié de tout ce dont ils auraient besoin, ya aina ambayo ile batakuwa nayo hitaji et yote, qui balayerait complètement ces choses de l'Éden jusqu'à l'enlèvement. na ile ilipasha kufiakia bile byote buchafu ya mwedeni mpaka na wakati ya kunyakuliwa. Qu'était-ce? Ni nini? La parole. Ilikuwa ni neno tu. La parole, Neno c'est ce qui vint s'entend. ni ile iko na muwina shetani. C'est la parole. Ni neno. Elle vaincra n'importe où, Itamuwina fazi yoyote, à n'importe quel endroit. mahali popote. Alléluia. Amen. Prenez la parole. Beba tu neno. Frère Branham continue Ndugu dit, Branham anaendelea anasema ainsi, hivi, si nous remarquons bien, tukiangalia mzuri, la première chose kitu kia kwanza avec laquelle Dieu a équipé ses kile enfants, Mungu alipamba nakyo bake batoto, étant infini, mwenye kuwa wasio mwanzo na il savait mwisho, ce qu'il allait faire alijua kila alipasha pour kufanyaka vaincre Satan à chaque moment, juu ya kumwina shetani kila dakika, à chaque endroit, kila fazi, n'importe où, mahali popote, dans n'importe quelle circonstance. matokeo yoyote. C'est la parole. Ni neno tu, Utilisez la parole. tumikisha neno, Vous verrez ce que Dieu fera. utaona kile Mungu yatafanya. N'ayez pas peur. Usiogope. Page 12, Kurasa 12 paragraphe 63. aya 60. En Éden, Kwedeni, quand Satan pour la première fois a commencé ses attaques, wakati mara ya kwanza shetani alianza mashambulio yake a attaqué quelqu'un, kumshambulia mtu sachant que les enfants de Dieu étaient fortifiés par cette parole, mwenye kujua kusema batoto ya Mungu walikuwa basatiwa nguvu na ile neno, Satan avait attaqué la parole. shetani alianza kuishambulia kwanza neno. Voyez-vous, Mnaona, il n'avait point attaqué la personne, akushambulia mtu, il avait d'abord attaqué la parole. alianzia na neno kwanza. Satan sait la valeur de la parole. Shetani anajua faida ya neno. Satan connaît la puissance de la parole. Shetani anafahamu uwezo wa neno, C'est pourquoi cette stratégie, ndio maana bukulukulu yake c'est de vous faire douter la parole. ni kukufanya wewe upate kuwa na shaka pa neno ya Mungu. Quand vous doutez la parole, Ukishakia neno, elle devient faible. hii neno inakosa nguvu. Alléluia. Amen. Dieu nous a aimés. Mungu alitupenda. Amen. Satan, Shetani il est très malin. ni mjanja kabisa. Même aujourd'hui, Hata leo dans cet âge, mwiki kizazi, Dieu nous a envoyé sa parole de promesse Mungu alitutumia neno yake ya malako, qui est manifestée dans cet âge. ile inaonekana mwiki kizazi yetu. Nous avons vu Tuliona les effets de ce message. matokeo ya hii ujumbe. Vous d'abord, vous êtes les effets, les produits de ce message. Kwanza mwe muko matunda ya hii ujumbe. Aujourd'hui, Leo hii
Vous ne vous habillez pas comme les mondains. Amuvale tena sawa vile bakidunia. Vous ne vivez pas comme les mondains. Amuishi tena sawa bakidunia. C'est quoi? Ni nini? C'est l'accomplissement de la parole dans vos vies. Ni utimilifu wa neno muyenu maisha. C'est ce qu'on appelle Ni kile la kinaitwa manifestation de la parole. kuonekana kwa neno. Unachunga nini? Qu'est-ce que tu attends encore? Neno la Mungu inaonekana maisha La yako. parole de Dieu est manifestée dans ta vie. Kama wanaanza kutafuta Si on bantu, commence à chercher les gens bale baliandikaka mu qu'on Bible. avait écrit dans la Bible, Beko nemiona ni mwenu. on ne vous voit que vous. Amen. C'est ça la manifestation de la parole. Ndio kuonekana kwa neno. Maintenant, qu'est-ce que Satan fait? Sasa shetani yeko anafanya hapo Il nini? veut vous faire douter. Eko anapenda kukushakisha. Regardez au temps de Jésus. Angalieni wakati ya Bayahudi. Quand Jésus était sur la terre, Wakati Yesu alikuwa angali pa dunia ce hii. groupe de pharisiens, Ilikunja bafarisayo. où il y avait des rabbins, Mule mulikuwa na barabuni, il y avait des prêtres, mulikuwa bapadri, il y avait des docteurs, mulikuwa babalimu, qui avaient la loi avec eux. balikuwa na torati ya Mungu. Mais la parole de l'air, Lakini neno ya wakati qui s'est accomplie ile ilitimilika en Jésus-Christ, ndani ya Yesu en Kristo tant que fils de l'homme, sawa mwana wa mutu. c'était une parole promise. Ilikuwa ni neno balila kaka. La lettre Barua est devenue vie. inakuwa uzima. Cette parole écrite Ile neno yenye est kuandikwa devenue une parole vivante ilikuwa sasa neno iko inaishi dans la personne de Jésus-Christ. mubumutu bwa Yesu Kristo. Ce n'était pas le problème de voir les Haikuwa Écritures. tena mambo ya kwenda kusoma maandiko. C'était le problème d'avoir les Écritures accomplies. Ilikuwa ni mambo ya kuona maandiko sasa iko natimilika. Mais Satan, qu'est-ce qu'il a fait? Sasa shetani alifanya hapo nini? Il a aveuglé ces rabbins-là, Shetani alibapofusha bale les marabuni, docteurs de la loi, balimu ya sheria, les gens qui étaient doués dans la doctrine de Moïse. bale batu balikuwa shajitoa kabisa mafundisho ya Musa. Pendant que Jésus leur disait, Wakati Yesu alikuwa anabambiaka Moïse, Musa, ce qu'il vous a parlé, kila alimiambia, ce qu'il a écrit, kila aliandika, il parlait de moi. ilikuwa ni sababu yangu tu. La loi, Sheria, les prophètes, manabii, c'est moi. ni mimi ilikuwa nasemezea. Ils ont dit, Banasema nous ne te connaissons pas. hatukujui wewe. Ce n'était pas eux. Haikuwa bu. C'était Satan qui les avait Ni aveuglés. shetani alibapofusha Il tu. dit, nous connaissons Moïse. Banasema sisi tunamjua Musa. Nous, on ne te connaît pas. Ndio hatukujui Nous wewe. connaissons Moïse. Musa tunamjua. Mais ils étaient aveuglés. Si balikuwa bashafupushwa. Pendant que la parole de Dieu s'accomplissait, Wakati neno la Mungu unatimilika, Satan venait leur dire, shetani lazima enda kubambia. oui, oui, Ndio. cette parole s'est accomplie. Hii neno inatimilika. Mais l'homme, Lakini mtu ce n'est mwenyewe pas lui. haina Ne yeye. le croyez pas. Msimwaminie. Voilà les assises du diable. Angalieni bujanja bwa shetani. Il faisait de sorte que qui ne croient pas au Seigneur Alifanya Jésus-Christ. yote wezekanayo kusudi basimwaminie Bwana Yesu Kristo. C'est vrai, le Messie doit venir. Ndiyo Masia anapasha Il kuja. doit venir le Messie. Anapasha kuja Masia. Je crois cette écriture. Naaminia ile andiko. Mais le Messie, Lakini Masia ce n'est pas cet homme. haina ule mutu. C'est là où ils étaient aveuglés. Ni pale alibapofushia. Et aujourd'hui encore, Na leo tena la Bible nous dit, Biblia vers inatuambia le soir, kumangaribi la lumière paraîtra. nuru itaonekana. Qui peut croire ça? Nani anaweza kuiamini hii? Que cette lumière Kusema ile nuru est apparue à notre temps. ilionekana mwii wakati yetu. C'est quelle lumière? Ni nuru Ce n'est gani? pas le soleil. Sio jua, C'est la lumière qui est la révélation de la parole. ni nuru iliyo ufunulo wa neno. Elle s'est accomplie à notre temps. Ilitimilika mwii wakati yetu. Et qui a crié à ce qui nous a été annoncé? Nani aliaminia kile balitutangazia? Nous leur posons des questions. Tunabaulizaka Mais maswali. nous avons crié Lakini sisi à ce tuliamini qui a été annoncé. kukile kilitangaziwa. Nous avons reçu les Tulipokea prophètes. nabii, L'écriture de Malachie andiko ya est Malaki devenu un homme inakuwa mutu qui a marché sur la ule terre. alitembea pa Nous dunia. l'avons vu, nous Tulimuona, l'avons entendu, et nous tulimsikia avons crié na tuliamini à ce message-là. ujumbe yake. Mais Satan viendra et vous dira, Shetani atakuwa anakuambia oui, cette écriture est vraie, ndio ile andiko hiyo ni ya mais kweli, l'homme n'est pas celui-là. lakini mutu haina yeye Comment ule. il peut mourir dans un accident? Je, anaweza kufa muajali ya Comment gari? il peut Je, il peut détruire tout cela. anaweza kukubomolea vyote bile, Mais lakini les enfants de Dieu batoto ya Mungu hapo resteront ancrés sur la promesse. batabakia benye kuzingatia malako, Ils resteront ancrés sur la promesse. batabakia benye kutia nanga ndani ya malako. Voilà comment Satan travaille. Ndio namuna shetani yeko anatumika. La Bible dit dans Ézéchiel Biblia inasema mkitabu que Ezekieli Satan était dans le jardin d'Éden. kusema shetani alikuwa kama bustani ya Edeni, Et son astuce, c'était quoi? na bujanja bwake ilikuwa nini? Il devait attaquer la parole. Alipasha kuigombanisha neno. Regardez, Angalieni,
Quand Satan est parti, wakati shetani alienda il n'a pas attaqué Adam. hakwenda kumshambulia Adamu. Vous savez pourquoi? Unajua jua nini? Adam était une créature originale. Adam alikuwa ni kiumbe original. C'était difficile qu'il tombe. Ilikuwa ni kigumu Adamu C'est anguke. pourquoi il devait aller vers celui qui était faible. Ni kwa maana alipasha kumwendea ule alikuwa mdhaifu. Les sous-produits. Ule alitoka kwa Les sous-produits de l'homme. ule alitoka kwa mtu. C'était Ève. Alikuwa Hawa. Et il est venu Na alifika avec une arme. na sila bunduki. C'était quoi? Ile bunduki ilikuwa nini? Les raisonnements. Mafikiri. Prenons maintenant la conversation. Sasa tubebe maongezi balikuwa nayo. Suivons un peu cette conversation. Tufuate kwanza hii masungumuzo yabo. C'était dans le jardin d'Éden. Ilikuwa kani bustani ya Edeni. On appelle ça jardin Banaita bustani parce que Dieu y avait cultivé. juu Mungu alilima mo. Il a planté Alipanda mo les arbres, miti, les fleurs. maua. C'était très beau. Ilikuwa ya Et il y kupendeza. avait aussi une fleuve qui coulait. Na mulikuwa mto ulikuwa Qui natiririka. s'était partagé en 4 rivières. Ulijigawanya mu mito ine. Parmi les rivières là, Miongoni nous mwayo avons le Tigre kuna et Tigre l'Euphrate, na Efrata. qui sont même aujourd'hui. Ile mito na leo iko. Vous savez où se trouvent ces fleuves? Mnajua iko wapi? Qui connaît? Nani anajua? Lisez l'histoire. Musome hadisi. Même à l'école, on enseigne ça. Hata kwa masomo banafundishaka. Il faut continuer à lire. Inapasa kuendelea na Nous, quand kusoma. on était à l'école, Sasa wakati kwa nasomaka kushule. moi, j'avais étudié la pédagogie. Mimi nilifunda pedagogie. On nous disait ceci. Balianza kutuambia ka hivi. Un moniteur, Mwalimu, ses études ne se terminent pas. masomo yake aishake. Il continue à cultiver Anaendeleaka kuelimisha ses idées, mawazo yake, sa connaissance, ufahamu wake en lisant les livres. mukusoma bitabu. Lisez les livres. Anzeni kusoma bitabu. Ce n'est pas interdit. Abakataze. Prenez les livres de Beba l'histoire. kitabu ya historia. Lisez l'histoire de la Soma France, historia ya l'histoire des Faransa, États-Unis. historia ya Umoja wa Marekani. Vous savez que Frère Branham, Unajua kusema ndugu Branham, c'est à partir de ni l'histoire kupitia historia qu'il donnait même les titres de prédication. alianza kuleta hata mabichwa ya mambo ya mahubiri. Est-ce que vous savez ça? Mnajua vile? Et c'est un homme qui lisait beaucoup. Na ni mtu alianza kusomaka sana. Lisez aussi. Nanyi msome. Ne mettez pas les livres au placard. Msiwebe vitabu muvitupe chini Pour ya kabati. améliorer votre français, Juu ya kutengeneza lugha yako ya commencez à Kifaransa. lire. Endelea na kusoma. Vous verrez que ça va vous aider. Utaona ya kwamba usomi Surtout utakusaidia. vous qui êtes encore sur le banc de l'école. Hasa zaidi mwe mungali munafunda. N'arrêtez jamais la lecture. Msisimamishe usomi. Lisez tout ce qui peut tomber à votre main. Usome yote inaweza kuanguka mikono yako. Excepté les livres sales. Kutosha yako tu paka vitabu vya buchafu. Ah, ne lisez pas ça. Msibisome Mais bile. ce qui peut contribuer à ta connaissance, Lakini ile inaweza kusaidia kwa elimu yako. à cultiver votre connaissance générale, Kusaidia kwa elimu yako. lisez ça. Uisome. Il n'y a pas de problème. Hamna Il shida. n'y a pas de péché. Hapana zambi. Amen. Amen. Alors, je disais quoi? Nilikuwa nasema nini? Je parlais sur le problème de Satan Nilikuwa nasemezea shetani avec son raisonnement. na mafikiri yake. Et la conversation a commencé. Masungumuzo ilianza. Je disais dans les jardins d'Éden, Nilisema mule mbusani ya Edeni il y avait une grande fleuve mulikuwa bahari moja qui s'est partagée en 4 branches. ilizigawanya mito ine. Il y avait, vous pouvez lire ça dans la Genèse, Mnaweza kuisoma iko mais mwanzo. moi je retiens 2 fleuves, Mimi nachunga potuma mito le mbili, Tigre et l'Euphrate. Tigre na Efrata. Ces 2 fleuves-là, Hii mito mbili aujourd'hui, hivi leo on les tunaongea trouve en Irak, iko hako ku Iraq, le pays Irak là. inchi Iraq ile. L'Irak, Iraq dans l'ancien temps, wakati ya zamani c'était ça, Babylone. ile ndio ilikuwa Babeli. C'est là où se trouvait l'emplacement de l'Éden. Ni kule kulikuwa bustani ya Edeni, Mais on ne sait pas se situer exactement. lakini hatujue kikamilifu ilikuwa ni fachi kani. On a déjà perdu les traces. Maalama Mais il isapotea. y a 2 fleuves qui sont témoignages dans cette Bible. Lakini msabakia mito mbili na bakia ushuhuda mwi Biblia. Lisons un peu cela Tusome hiyo pour kwanza. vous aider. Jua kumisaidia. Ça fait partie de la parole. Nayo hii ni ushirika wa Genèse neno. chapitre 2. Mwanzo sura ya pili. Nous prenons le verset 8. Tunabaya mstari wa 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden,
Baada wa milele Mungu akatia bustani mwedeni du côté de l'Orient ngambo ya et mashariki, il y mit l'homme qu'il avait formé. na akamtia mule mtu alilofanya. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, Na wa milele Mungu akachipusha kutoka udongo miti ya kila aina, agréable à voir et bon à manger, ya kupendeza kula na ya mzuri et kuona, l'arbre de la vie au milieu du na jardin, mti ya uzima katikati ya et bustani, l'arbre de la connaissance du bien et du na mal. mti ya ufahamu ya mema na mabaya. Un fleuve sortait d'Éden Mto ulitoka kwedeni pour arroser les jardins, ya kuimimia ile et de bustani, là il se divisait en 4 bras. na iligawanyana vipande ine. Le nom du premier était Pichon. Jina ya mto wa kwanza uliitwa Pishon, C'est celui qui entoure tout le pays de Havila, ni ile nazunguka inchi yote ya Havila, où se trouve l'or. mule mko zahabu. L'or de ce pays était pire. Zahabu ya ile inchi ilikuwa On y safi, trouvait aussi des de l'ignium na mulikuwa tena bdelium et la pierre d'oxy. na jibo ya onyx. Le nom du second fleuve Jina ya est mto wa Gouillon. pili ni Guillaume, C'est celui qui entoure tout le pays de Cush. ni ile nazunguluka inchi yote ya Kush. Cush, c'était l'enfant de Nimrod. Kushi alikuwa ni mtoto wa Nimrod, Vous connaissez ça? mnajua vile. Cush, c'était l'enfant de Nimrod. Kush alikuwa ni mtoto wa Nimrod, C'est celui qui avait créé la ville de Babylone, ni ule alifanyaka muji wa Babeli toujours en Irak. mpaka ku Iraq. Le nom de troisième était Idekel. Na mji wa mtoni wa tatu ilikuwa ni Idekel, C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. ni ile iko natiririka ku mashariki ya Suria. Prenez la carte. Mubebe Vous sasa, verrez, la Syrie, c'est le pays. mtaona Asiri ni inchi, La Syrie, c'est quel pays? Suria ni inchi gani? C'est toujours la Syrie qui est voisin d'Israël. Ni inchi iko karibu na C'est Israeli, le pays des Philistins, ni inchi ya Bafilistina, où était venu Goliath. kule kulitokea Goliati. Ce sont les grands ennemis d'Israël. Ni badui bakubwa ba Israeli Même bale. aujourd'hui. Na leo Et le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. na mto wa ine ni Efrata. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins d'Éden Wa milele Mungu akamchukua mtu na kumtia pour le bustani ya Edeni cultiver et pour le garder. juu ya kumtunza na kuilinda. C'était très beau, Kulikuwa kuzuri kabisa ces jardins-là, ile bustani, parce qu'il y avait des belles plantes, sababu mulikuwa mimea mizuri, c'était doux, ilikuwa mukwa c'était agréable, mulikuwa kupendeza, et avec cette paix qui régnait, na ile salama ilikuwa cette hapo, tranquillité, ile ukimya, pourquoi on appelait ça paradis. ni kwa maana ilikuwa naitwa paradiso. Alléluia. Amen. Le paradis, c'était un endroit de paix, Paradiso ni fazi ya salama, de calme, fazi ya ukimya, où il y avait la félicité. mule mulikuwa sifa ya C'est-à-dire, il y bateule, avait une joie sublime. kusema mulikuwa furaha ya ajabu, Tout marchait là-bas. kila kitu kilikuwa naendeka mule. Disons encore une fois, Usome tena dans l'Éden de Satan. mahubiri inaitwa Edeni ya Shetani. Pourquoi Frère Branham intitule ça Éden de Juu ya Satan? nini ndugu Branham anaita hii mahubiri kusema ni Edeni ya Shetani? Parce que Satan a transformé l'Éden de Dieu à son Éden à lui. Sababu Shetani alibadilisha ile Edeni ilikuwa ya Mungu inakuwa yake. L'Éden de Dieu, Edeni ya Mungu c'était la paix, mulikuwa ni salama, c'était la joie, ilikuwa ni il n'y furaha, avait pas de maladie, hamkuwa tout magonjwa, marchait. kila kitu kilikuwa Mais naendeka. quand Satan est venu pervertir, Sasa wakati Shetani alikuwa kuipindula, la maladie est là. magonjwa ilianza, La mort, Bifo, les tristesses, huzuni, les chagrins, le péché, zambi, ça devient l'Éden de Satan. ilikuwa ni Edeni ya Shetani. Et l'Éden de Satan, Na Edeni ya Shetani c'est le monde dans lequel nous vivons ndio aujourd'hui. dunia mle tuko tunaishi leo. Dieu a créé un Éden Mungu aliumba Edeni pour que les moja gens vivent dans la paix. kusudi batu baishi Mais katika Satan amani, a fait un Éden lakini Shetani alifanya pour que Edeni les gens moja y meurent, ili batu baanze kufariki, pour que les gens soient attristés. batu C'est bahuzunishwe. ça l'Éden de Ile Satan. ndio Edeni ya Et Shetani, c'est Satan qui contrôle ça. na ni Shetani yeko anaiongoza. Mais avant, Lakini mbele c'était le quartier général de Dieu ilikuwa lui-même. ni muji mkuu wa Mungu mwenyewe. Amen. Amuvisikia butamu. Mimi unavisikia bien. Moi je sens ça bon, Bien sana. très bon. Na mwa mnapaswa kubisikia Vous devez bien. aussi le sentir de la même chose. C'est le manque de connaissance Ni kukosa ufahamu qui fait que unafanya kwamba Satan puisse attraper les gens. Shetani apate kushika batu.
Jésus a dit, Yesu alisema vous connaîtrez la vérité. mutaijua kweli Et la vérité vous na hii affranchira. kweli itamitia kuwa huru. Pourquoi les gens tombent dans les séductions? Jua nini batu beko banaanguka C'est parce qu'ils n'ont muutongozi? pas de la connaissance. Ni sababu habana ufahamu. Si aujourd'hui, Kama leo les églises que vous voyez, makanisa yote mko mnaona toutes croient que les gens ensorcellent les autres bote banaamini kusema kuko batu banalokaka bengine en les mangeant. kubakula. Il y a quelqu'un qui peut vivre dans un arbre, Kuko mtu anaweza kuishi mumuti même dans un crocodile. hata mumamba. Mais les églises croient ça. Makanisa iko naaminia vile. Pourquoi? Juu ya Ils n'ont nini? pas la connaissance de Ni Dieu. sababu bana na ufahamu wa Mungu. Si vous avez la connaissance de Dieu, Ukiwa na ufahamu ya Mungu on ne peut pas vous donner de l'eau hapata kupa pour vous maji. dire que c'est ici là où il y a la Sio protection. kwambia kusema ni mwi maji mko ukingo Tu yako. commences à dormir avec un bon aqua Unaanza kulala na chupa ya maji sur les lits, pa kitanda. vous les mettez, Unaiweka. c'est ça notre protection. Ndio ukingo C'est yetu. parce que vous n'avez pas la Ni connaissance. sababu hauna ufahamu. La protection Ukingo n'est pas dans la création. hauna mumaumbile. La protection Ukingo est dans la parole de Dieu. iko ndani ya neno ya Mungu. Munapashi kujua kwe? Vous devez connaître la vérité. Pourquoi les gens abandonnent la parole? Kwa nini batu beko banaiacha neno? C'est parce qu'ils ne sont pas rencontrés avec Oui, celui oui. qui dit la vérité. Ni joba ya kutanaka na ule alianza anasemaka kweli. Toutes les églises que vous voyez, Makanisa yote mko c'est mnaona. plein de mensonges. Isa yala uongo Et mtupu. Satan, Na shetani la seule arme qu'il a, bunduki moya iko nayo tu c'est la tromperie religieuse. ni budanganifu bwa kidini. Les gens sont religieux Batu bako ba kidini tu et Satan leur fait croire na shetani iko anabaaminisha qu'ils sont croyants. kusema ni baaminifu Oh, ils ne le sont pas. bali habana baaminifu. C'est quoi ça? C'est les mensonges. Yote ile ni nini? Ni budanganifu mtupu. Voyez les gens qui sont vraiment très sérieux. Angalia batu ana na michezo. Regardez un peu les gens des Nzambe Malamu. Angalia ni kwanza hapa banzambe malamu. Nous avons une sœur qui a crié qui était des Nzambe Malamu. Tuko na dada aliamini hapa alikuwa nzambe malamu. Il a crié parce que notre sœur, la femme de notre frère Stéphane, Aliamini juu mke wake dada la yetu sœur Viviane, ya ndugu yetu Stefan c'est elle qui David. est allée l'exhorter. Ni yeye alienda kumuonya. Qu'est-ce qu'il dit aujourd'hui cette sœur? Leo ule dada anasemaga je? Il dit réellement, Anasema kweli Dieu existe. Mungu eko Depuis hapo. que j'ai écrit ce message, Tangu niliamini hii ujumbe, je me suis reposé. mimi napumzika hako. La sœur est là. Dada eko hapa. Elle peut témoigner ça d'elle-même même le dimanche. Hata Jumapili anaweza kuishuhudia yeye Il dit, peke je hapa. me suis reposé. Anasema hapa mimi napumzika. Vous savez ce que les Nzambe Malamu font? Unajua kile bazambe wao wanafanyaka? Vous vous reposez. Mwe hapa munisa kupumzika. Sinon vous tous, Ila tu vous mwe bote. devriez être mes domestiques à moi. Mulipasha kwa bafanya kazi kwangu Je kunyumba. vous dis la vérité. Unaniambia kweli. Chacun devait passer chez moi Kila mmoja wenu alipasha kupita avec un kwangu. sac de farine. Na Et mfuko ya tu ne bunga. peux pas refuser, tu dois le Na faire. utakatala unapasha kuleta. On doit te dire que Batakwambia kama kusema uende kupeleka makala kwa bate, don't parle brest hautaenda Mundigu eti crois ça. naona aminia vile. Bale banaamini vile wana bavita Ce qui kuni. croit de la sorte, est-ce que tu les surpasses en quoi? Chine mon C'est apokee. juste la grâce que tu as reçue. Chine mon C'est la apokee. grâce que tu as reçue. Mais je vous dis, Niko nakwambia chaque jour, siku kwa siku. je crois que c'est le samedi ou le mercredi comme ça. Nazaro ni muposho au mkasatu Il y a vile. des gens mandatés Kuko batu basapewa ile qui doivent mziko. passer chez toi à la maison Anapasha kupita kwako pour kunyumba. que tu donnes Tu bapatie la farine, bunga, l'argent, makuta, les charbons makala et l'huile. na mafuta. Si tu n'as rien, Kama una na kitu, on prend une chaise banabeba kiti kimoya pour kwa. aller vendre, Nende bakiuzishe. qu'on prenne l'argent pour le pasteur. Babebe makuta bampe Où mchungaji. c'est écrit dans les Écritures. Bile basa kubiandika wapi humu mumandiko? Pourquoi ils font ça? Jua nini banafanya vile? C'est Satan qui les a Ni trompés. shetani ashabadanganya. C'est ça la tromperie religieuse. Ndio budanganifu bwa kidini. Et les gens sont là calmés. Na batu beko pale kimya. Et ils croient servir Dieu. Na banazania kumtumikia Mungu. Mais cette sœur dit, Amina Poumouchi. Ule dada anasema je me suis réellement Bunga kwa reposé. kila siku. La farine de chaque jour. Ni ya nini ya pasteur. Pourquoi pour le pasteur? Kisha na wana sasa Après, no shibote tuko naomba Ils Mungu. disent que nous tous nous prions Dieu. Ule wabo ana wetu. Leur Dieu n'est pas le nôtre. Wetu Amen. Mungu eko na yake manjia. Notre Dieu a ses voix. Amen. Que Dieu bénisse. Mungu amibariki. Nous lisons ici, nous arrêtons. Nous allons continuer le dimanche. Tusome na tusimamishe maana tuendelea Jumapili. Quand Dieu est terminé
Wakati Mungu alimaliza, lorsqu'il y terminait, wakati alimaliza qu'il y installait son quartier général kuisha kutia mji mkuu wake dans un magnifique endroit à l'est, fazi pazuri kabisa hapa kwa mashariki, il appela akaita le jardin d'Éden. akapaita bustani ya Edeni. Dieu installa le quartier général Mungu akatia mji mkuu wake de la terre dans le jardin d'Éden, mudunia hapa mu bustani ya Edeni, là-bas à Babylone, pale kubabeli à l'extrémité orientale du jardin, mipaka ya mashariki ya Edeni, en Chaldée. kukaldea. C'est là où était venu Abraham, Ni kwenye kulitokea Ibrahimu à Babylone. kubabeli, On appelle encore la ville dure. kunaitwa tena mji wa Uru. C'est la même chose. Ni jina Ur, mukini moya moya, Chaldée, Kaldea, Babylone, Babeli, c'est la même ville. ni mji moja moja. Amen. Amin. C'est là où Abraham est Ni venu. kule kulitoka Ibrahimu. Et pour couronner tout cela, Juu ya kumaliza ile yote, il installa son fils et la femme de son fils pour diriger tout cela. akamtia mwana wake na mke wake kusudi baongoze vile vyote. Le couronnement de l'Éden, Kumalizika kwa Edeni, la perfection de l'Éden, ukamilifu bwa Edeni, c'était la responsabilité sur Adam. ilikuwa mziko ilimpewa Adamu. Quand Dieu a terminé, Wakati Mungu aliisha hayo, il dit maintenant tout est bon. anasema sasa kyote kini kizuri. C'est quand Adam a pris l'autorité ici. Ni wakati sasa Adam alianza kutawala. Adam était le couronnement de l'Éden. Adam ndio alikuwa taji ya Edeni. Voilà ce que Dieu fit. Ni kile Mungu alifanyaka, Il leur donna tout pouvoir. akapapatia madaraka Il yote. pouvait parler au vent. Aliweza kusema na pepo Et le vent cessait de souffler. na pepo inatulia. Il pouvait parler aux arbres. Aliweza kusema na miti Et ceci se déplaçait naye mti d'un unahama endroit à l'autre. pahali hapa kwenda Les pengine. lions et les loups Simba na mbwa mwitu mangeaient ensemble. walikuwa nakula pamoja. L'agneau reposait auprès d'eux. Mwana kondoo alikuwa anapumzika kwao. Le mal n'existait pas. Hapakuwa mabaya, C'était la paix parfaite. ilikuwa ni amani kamilifu, L'harmonie parfaite. mahusiano kamilifu, Tout était parfait. kila kitu kilikuwa kamilifu. Lorsque Dieu avait la terre sous son contrôle. Wakati Mungu ndiye alikuwa anaongoza dunia yote. Remarquez que Angalieni kusema c'était son monde ilikuwa ni dunia qu'il yake dirigeait ambayo alikuwa anaongoza toutes les opérations. mafanikio yayo Il yote, dirigeait tout. alikuwa anaongoza kila kitu. Tout mangeait les légumes. Bote balianza kula ni majani. Disait dans la Bible. Someni mbiblia, Dieu avait donné à manger à l'homme Mungu alimpaka mtu chakula, pas la viande, sio nyama, pas les poissons, sio samaki, les herbes, majani, les légumes. mimea. C'était ça la nourriture. Ile ndio ilikuwa chakula ya Si mwanadamu. aujourd'hui nous mangeons les Kama leo viandes, tunaanza kula nyama, il faudrait qu'un animal meure, inabidi nyama moya fulani afe, un oiseau meure, ndege afe, pour que nous mangions de la ndio viande. upate kula nyama. Cette tuerie, Ile mauaji c'est le résultat du péché. ni matokeo tu ya zambi. Tout manger les légumes, Bote balianza kula rien ne mimea, devait mourir, hakuna kile ilipasa rien ne kufa, devait être gâché, hakuna kile kilipasa kuharibika ni abîmé. wala C'était kuondolewa, tout simplement parfait. ilikuwa tu ni Et bukamilifu. par-dessus tout cela, Juu ya vyote hivi il plaça ses enfants bien-aimés, akatia batoto wake son bapendwa, fils et sa femme, mwana wake na mke wake, le mari et la femme, mume na mke, pour contrôler tout cela. tu bachunguze kila kitu. Dieu était satisfait. Mungu Et alitosheleka. le 7e jour, Na siku ya saba il se reposa de tous ses œuvres. akapumzika kwa makazi Il yote, sanctifia pour lui le 7e jour, akatakasa juu yake ile siku ya saba, ce jour du sabbat. siku ya Sabato, Car Dieu avait supervisé tout cela. sababu Mungu alichunguza vyote vile. Pendant 6000 ans, Kadiri ya miaka 6,000 il a façonné, alitengeneza, préparé cela, alitengeneza le vyo, faisant venir à l'existence. akibileta vinaanza Il kuonekana, avait élevé les montagnes. aliinua milima, Il fait en sorte que les volcans poussent. inafanya namna ile moto ya chini itoke, Pousse les montagnes hors de la terre. itoke juu ya milima iende pa bulongo. Lors de l'irruption, Wakati hayo kupasuka, il avait asséché d'autres places, alikausha mafazi ingine, préparant tout à sa manière. akitengeneza kila Et kitu munamuna c'était un yake, endroit magnifique. na ilikuwa ni fazi Il mzuri n'y avait sana. rien de semblable à ce glorieux paradis. Hakuna kile kilifanana tena ile paradiso. Il y avait tous ces grands dinosaures, Mulikuwa bale banyama banene banene, de tous ces grands animaux bale banyama bote banene qui banene, rampaient là. bale balikuwa natambala Au mule milieu. katikati ya Mais il n'y avait bustani. aucun mal entre Lakini eux. hakukuwa bubaya Il katikati était yabo. tout aussi doux Bote balikuwa bapole que des petits chats. sawa vile bapusi. Il y avait
pas de maladie, hamkuwa ni magonjwa de chagrin, wala huzuni, rien de toutes ces choses. hakuna kibaya kilikuwamo, Il n'y avait pas un seul germe de maladie. hamkuwa hata chipuko Mais moja ya je voulais pas magonjwa. kupika kwa taki Vous kelekele devez juu même ya hii acclamer mambo pour hii. cette parole. Pika mbele kikelekele Acclamer un sasa. peu ma soeur. Juu ya hivi Mungu À cause de alifanya. ce que Dieu avait fait. Oui, alléluia. Yo. Muone kule Et tunatokea. de là où nous venons, Dieu a tout fait Mungu alifanya kila pour que kitu l'homme soit en paix. tu mtu awe starehe. Oui, ma sœur. Ndiyo dada, Il avait ces grands oiseaux mulikuwa ule ndege qui mnene volaient d'un arbre à l'autre. ulikuwa naruka kwa hii mti kwenda Et Adam kwingine, les appelait par leur na Adamu nom. alibaita pa majina Et il yao, venait se reposer sur ses na balikuwa épaules. napumzika kwa mabeka ya Et Adamu, nous coulait près de lui. na balikuwa na ngoroma mbele pa Oh, yake. quel merveilleux endroit! Fazi gani mzuri! Les jardins d'Éden. Bustani ya Edeni C'était meilleur. ilikuwa mzuri Dieu kabisa. a tout fait Mungu alifanya kila pendant kitu 6000 ans. kadiri ya miaka 6,000. C'est-à-dire pendant 6 jours. Kusema masiku 6, Un jour c'est 1000 ans. siku moja kwake Et ni miaka 6 jours 1000 c'est 6000 ans. na masiku 6 ni miaka Dieu 6,000. a achevé. Mungu anamaliza Le kazi. 7e jour, Siku ya 7 il s'est allé reposer Mungu anaenda kupumzika, en donnant ce merveilleux cadeau mkuleta ile kipawa kizuri à ses enfants kwa bake batoto qui étaient Adam wale balikuwa Adamu et sa femme. na mke wake. Alléluia. Et Satan est venu gâcher ça. Na shetani alienda kuharibisha vyote vile. Nous verrons ça le dimanche. Ile tutaiona Jumapili, Comment il s'en est pris. namna gani alivinyang'anya Pendant 6000 ans, kadiri ya miaka 6,000. Dieu a fait l'Éden. Mungu anafanya Edeni, Mais Satan prend aussi 6000 ans lakini shetani alibeba miaka 6,000 pour les détruire. juu ya kuiharibu. Jusqu'aujourd'hui, Mpaka na leo c'est 6000 ans déjà. ni miaka 6,000 ishapita, 6023 ans. miaka 6,000 Parce na que miaka nous sommes dans 13. 2023. Sababu tuko mwaka Ça fait 2023 6000 ans et 23 ans inafanya miaka 6,000 na miaka que Satan est 23. en train de détruire. Shetani eko anaharibu, eko anabomola tu. Dieu avait fait un bon endroit Mungu alifanyaka fazi pour mzuri que les gens y vivent. juu batu bapate kuishi po, Mais Satan a fait un mauvais lakini endroit fazi shetani anafanya kuya mubaya pour que les gens y pêchent. juu batu batende po zambi. Dans son Éden, c'est le péché. Muedeni ya shetani ni zambi Les femmes tu, se promènent nues. banamke banatembea buchi, Les hommes se tuent. banaume banauana, Partout là, c'est le péché. fazi yote ni zambi. Aucun endroit où tu peux regarder Hakuna fazi unaweza kuangalia sans voir le péché. bila kuona hapo zambi. Tu ne peux pas me prouver ça. Hautanithibitishia ile Partout. kitu. Fazi yote C'est le dunia péché. ni zambi tu. C'est ça l'Éden de Satan. Ile ndio bustani ya Edeni ya C'est là où nous sommes. ni mule tuko. Comment Je, nous devons vivre ça? tutaishi vile je? C'est pourquoi Dieu Ndio maana Mungu ye nous a donné sa parole. alitupatia neno Pour que lake cette parole ili ile neno soit une arme iwe bunduki qui doit yetu nous garder ile tatukinga et que nous devons aussi na garder. nisho tunapasha kukinga Si hiyo. vous ne soignez pas votre arme, Kama utunze mzuri bunduki yako ça ne peut pas tonner. Hein. haitalia, Eh. haitalipuka. Vous devez soigner l'arme. Unapasha kuitunza mzuri. Soigner l'arme. Kutunza C'est bunduki garder sa parole en lui. ni kuchunga neno yake ndani yako. Que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki. Nous venons de loin. Tunatokea mbali, Que Dieu soit loué pour ça. juu ya ile Mungu asifiwe. Nous allons prier. Tutaomba Encore une fois, mara tena, nous remercions le Seigneur. tunampikia Bwana Mungu asante Parce que son plan était magnifique. juu mapu yake ilikuwa ya mashangao kabisa. Malgré que Hata kama Satan est venu détruire. shetani alikuwa kuibomola, Vous savez, mnajua quand Dieu est parti se reposer, wakati Mungu aliendaka kupumzika, il était réellement dans un repos. kikweli Mungu alikuwa mu mapumziko, Mais son repos a été interrompu. lakini mapumziko yake likatika pakati. Vous savez ce qui a interrompu le repos de Mnajua ile Dieu? likata mapumziko ya Mungu C'est la chute de l'homme. ni kuanguka kwa mwanadamu. Dieu a quitté le repos. Mungu anatoka mapumziko, Il est venu intervenir anashuka kumsaidia pour ramener juu ya l'homme kumrudisha huyu mwanadamu dans une bonne position. fazi mzuri. C'est pourquoi aimer Jésus. Ndiyo maana mumpendeni Yesu, Vous devez aimer Christ. unapasa kumpenda Kristo. Il est venu nous ramener Alikuwa kuturudisha dans cette position mwile hali que Adam avait perdu. ambayo Adamu alipotezaka. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Lèvons-nous. Tusimame. Nous allons tous prier Bote tutaomba en remerciant notre Dieu. kumpikia Bwana Mungu wetu aksanti. Une portion de toi. Une portion de toi. Pour vaincre la nature. Il
portion de toi. Oh mon Dieu, Pour vaincre la nature, il me faut une portion de toi. Moïse, Moïse a bien marché, demanda une portion de toi. Pour vaincre Pharaon, il me faut une portion de toi. une portion De toi. Une portion de toi. Oh mon Dieu, pour Vaincre la nature, il me faut une portion de toi. notre sœur Frendala sollicite la prière. Ndugu yetu Ndala